Hello à vous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que ça va bien. On va profiter de ces bonnes périodes, car c'est clairement des très bonnes périodes, que ce soit pour le crypto ou pour les alts, de se poser une véritable question. Comment réussir à avoir son crypto million? Et oui, son petit million en crypto. Et je peux t'assurer que autant les atteindre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur, mais les garder, ça, c'est un parcours du combattant. Et c'est tout ce que je vais t'expliquer justement dans cette vidéo. On y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va se régaler puisque notre Bitcoin continue évidemment de suivre cette tendance complètement folle et malgré tout ce qu'on pourra dire, il est bien sûr une tendance bull run clairement puisqu'il y a une exponentielle très forte qui se dessine. Très forte puisqu'elle correspond parfaitement à l'exponentielle qu'on dessinait pendant le bull run. Cependant, cela pour le moment ne se sent pas forcément énormément du côté des altcoins. Mais du coup, comment faire notre crypto million? Alors évidemment, il n'y a pas de solution magique, mais on va regarder les choses pour surtout éviter les solutions dramatiques. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochains lives et les prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas ce petit like, c'est gratuit et ça soutient cette chaîne. Cette chaîne qui, je le rappelle, est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Donc évidemment, si on part sur une petite mise et qu'on se tente sur le Bitcoin, sachant qu'il est à 61 000, c'est très compliqué. Pour faire le million en imaginant que tu aies mis 100K, il faudrait qu'il atteigne 600 000, un chiffre que certains pensent réel et beaucoup ne pensent pas réel avant de très longues années. Mais évidemment, beaucoup veulent ce fameux crypto-million avant les 50, 70 ans pour pouvoir en profiter, pour pouvoir peut-être avoir cette fameuse retraite anticipée. Mais bref, à chacun ses objectifs. Mais en fait, le plus dur en réalité en crypto-monnaie, ce n'est pas d'acheter de la crypto-monnaie. Acheter de la crypto-monnaie, c'est très facile. On appuie sur un bouton, on a acheté, on est content sur le moment. Le problème, c'est surtout d'être en capacité de revendre. Puisque ce qu'on a vu régulièrement dans les bull runs, c'est que les gens étaient persuadés que ça allait encore monter encore plus vite, encore plus faire de multiplicateurs. Et au premier gros crash, avoir toujours cette impression que de toute façon, c'est juste un correctif pour repartir plus haut. Sauf que c'est pas toujours le cas. Ici, en 2021, comme il l'avait fait une fois, il avait surpris tout le monde en essayant de retaper un petit peu au-dessus de son ATH. Quand il était redescendu dans cette zone-là, beaucoup étaient persuadés qu'il allait refaire un troisième top à ce niveau-là à peu près. Sauf que malheureusement, ce top n'est jamais arrivé. Et donc, ils ont jamais revendu. Ils ont voulu hold pour la vie et ils se sont retrouvés avec un Bitcoin et un certain nombre de cryptos s'effondrer totalement. Et encore, le Bitcoin ayant fait une baisse beaucoup moins grosse que beaucoup de cryptos. Et donc, le premier conseil, évidemment, que je vais te donner si tu veux avoir ton crypto million, surtout le garder, en fait, en réalité, c'est il faut vendre, il faut savoir vendre, il faut savoir mettre soit des paliers, soit des stop limites de vente, mais il faut assurer une véritable stratégie de sortie, puisque si tu n'as pas de stratégie de sortie, tout ce que tu risques d'avoir, c'est de finir avec un moins 80, un moins 70% sur tes wallets. Il y en a qui ont même dépassé plus que moins 90%. Donc autant dire, ton cycle est complètement loupé. Pour certains, ils vont retourner à leur mise initiale, mais évidemment, quand on investit, le but, c'est pas de rester à la mise initiale, mais de grossir au fur et à mesure. Et pour certains, malheureusement, de grossir trop vite. Et le trop vite, c'est justement aussi une des attentions. Il faut faire très attention au mot trop vite. À vouloir gagner trop vite, on prend des risques surdimensionnés et vous jouez au loto. Et finalement, à la fin, vous n'avez toujours pas les gains espérés. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et il y en a qui arrivent à faire un gros coup sur le moment. Ils prennent un même coin, ils font un x100, ils sont super contents. Sauf que finalement, derrière, comme il n'y a pas vraiment de stratégie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réinvestir ailleurs. Sauf que réinvestir ailleurs, et jusqu'au moment où c'est la chute finale. Et donc, la personne finit avec plus grand chose dans son wallet. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. La patience, c'est aussi une vertu dans l'univers de l'investissement. Actuellement, ce que je vais aussi vous donner, c'est faites attention à vous. Les gens vous inventent des scénarios autour de ce fameux halving qui serait à peu près représenté sur cette ligne rouge. Pourtant, on part bien en exponentiel.
Alors que au précédent halving, si on commence à comparer les courbes, eh ben, on n'a pas du tout le même scénario qui est en train de se produire. À l'époque, on était sur une période bien baissière. Ça a commencé à monter très peu de temps avant ce fameux halving. Alors que là, il n'y a pas eu du tout ce fameux correctif important. On est toujours en hausse, on est toujours sur des impressions de tendance exponentielle. Donc attention à ne pas tout miser sur le halving. Tous ceux qui sont trop bullish, tous ceux qui sont trop bearish ou tous ceux qui sont trop halving pourraient complètement louper aussi leur bull run et louper complètement leur crypto million. Et c'est ça qui est important. Ce petit million en crypto, ils pourraient le louper, ils pourraient peut-être l'atteindre à un moment, mais du coup, comme ils se disent, de toute façon, le halving n'est pas passé, et ben, ça sera encore meilleur dans un mois. Bah peut-être qu'ils se trompent totalement. Peut-être que finalement, le scénario qui est en train de se dessiner là n'est pas du tout le même scénario. Comme tu pourras d'ailleurs le constater ici, le bull run qu'on avait eu à cette période-là, où il nous a fait un pic phénoménal, puis ensuite c'est descendu, descendu, descendu. Là, c'est complètement différent. Ce bull run, on a fait un pic, on a sacrément bien craché puisqu'on est passé de 62 à 32, on a quasiment divisé par 2 pour essayer de retaper légèrement au-dessus de l'ancien ATH. Alors c'était à 69, là les courbes sont pas très précises, mais ensuite ça a craché bien plus violemment proportionnellement à ce qu'on a pu voir ici. Et ça, c'est assez intéressant de bien comprendre qu'il n'y a pas un scénario que à chaque fois, chaque bull run en réalité est différent, propose des choses assez différentes. Et si tu te fies au 2021 pour faire ton bull run 2024, si il y a bull run actuellement, tu pourrais aussi y perdre des plumes puisque finalement, ça se trouve, on n'aura pas ce double top. Si ça se trouve, là, dans un mois, c'est terminé. Personne ne sait en réalité. On peut faire toutes les prédictions de la Terre. Vous pouvez prendre toutes les chartes, tous les machins. La réalité, c'est que personne ne sait où il va pouvoir s'arrêter. Mais là, en tout cas, il est bien parti pour nous faire de très bons résultats. Mais si ça se trouve, finalement, dans un mois, c'est plié. On ne sait pas. Et si je te dis ça, c'est pas pour te dire ou te faire de la prédiction. C'est pour te dire, il y a plein de scénarios possibles. Donc, n'hésite pas vraiment à préparer tes stratégies de sortie, d'oublier toutes les prédictions de X, Y, Z, machin, truc bidule chouette, mais justement de te faire une véritable stratégie de sortie pour t'assurer que peu importe le scénario, tu seras gagnant à la fin. Très peu s'en vantent et c'est ça qui est très drôle, mais il y a beaucoup de gens qui ont atteint le million au précédent bull run, mais qui sont redescendus à 10 000, 15 000, 20 000 à peine. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Et quand tu vois également un autre conseil que je peux te donner pour éviter de faire des conneries, quand tu vois que ça part en exponentiel comme ça, c'est pas aujourd'hui qu'il faut investir dans les cryptos. C'est trop tard. Là, aujourd'hui, il faut profiter. C'est plutôt les périodes où il faut justement voir comment récupérer du profit. Si tu commences à acheter maintenant, moi, ça a été une de mes plus grosses erreurs sur le premier bull run que j'avais vécu. J'avais vraiment de la crypto que j'avais acheté en bear market, mais comme j'achetais pendant cette hausse exponentielle, finalement, j'ai lissé mes achats à la hausse. Sauf que pas de chance, lisser mes achats à la hausse. Au moment où ça s'est cassé la figure, bah, je me suis retrouvé malheureusement à l'équilibre. Alors que même si j'avais juste holdé, j'aurais été gagnant. Mais le fait d'avoir racheté sur plein de bougies vertes comme ça, eh ben, j'ai pris ma cartouche et bah, j'ai loupé un bull run tout simplement. Et c'est quand même relativement dommage de louper un bull run pour des erreurs qui paraissent anodines, mais qui sont potentiellement là. Si ça se trouve actuellement, vu la tête de la courbe du BTC, ça me paraît pas forcément judicieux d'acheter actuellement des crypto-monnaies. Bien que certains misent sur une alt season, n'oubliez pas qu'en 2021, la domination du BTC s'écroulait déjà en janvier 2021. Mais comme tu le vois, en janvier 2021, on était déjà sur quelque chose. On était déjà bien haut par rapport à ce qui s'est passé. Et notre domination, comme tu peux la voir ici, si tu regardes, elle s'écroulait justement en janvier 2021. Comme tu peux le voir là, janvier 2021, c'est là que ça a commencé à s'écrouler pour évidemment nous faire cette fameuse alt season et nous faire des dingueries. Mais les dingueries n'ont pas commencé du tout à la fin de la montée du BTC, mais bien
complètement en cours de la hausse du BTC. Aujourd'hui, on n'a pas ce phénomène-là, mais il y a une particularité puisque les ETF sont venus et ont pris quand même une part de marché assez importante, surtout au niveau des volumes. Mais acheter de la crypto aujourd'hui, c'est comme si tu en achetais déjà en février 2021 où tu prenais des risques surdimensionnés. Je dis pas que tu pouvais pas faire de l'argent. Le problème, c'est que les gens qui ont tendance à acheter comme ça sur des bougies vertes, ils peuvent très vite revendre sur des grosses bougies rouges et finir en perte à la fin. Mais ce sont souvent des profils qui ne réfléchissent pas à une stratégie solide et qui ont beaucoup de mal finalement d'avoir une stratégie de sortie. Et donc, sachant qu'ils achètent en pleine hausse, le risque qu'ils ont tout simplement, c'est de mal finir leur bull run, même si à un moment, ils ont atteint des chiffres intéressants. Mais pour moi, c'est plus aujourd'hui qu'il faut dépenser comme des malades sur de la crypto-monnaie. C'est le moment de regarder plutôt ce qui se passe, de récupérer des profits. Attendez une belle chute, un beau correctif pour éventuellement faire un rachat. Si on est sur un bull run qui ressemble plutôt à celui de 2021, n'oubliez pas qu'on a eu une sacrée cartouche qui a divisé par 50%. Donc c'est dommage d'acheter maintenant, alors que on est peut-être dans cette zone-là, on n'en sait rien. On est peut-être déjà quasiment au bout, bien que je pense que le bout sera plus haut, mais aujourd'hui ça va tellement vite que, attention, on pourrait être quasiment à 100K dans un mois, au rythme actuel. Mais il est quand même sacrément dommage de commencer à acheter de la crypto maintenant, c'est limite FOMO, vu comment on voit un petit peu le marché, comment il se débrouille. Je veux dire, le marché, il est plus en train d'être monté. Le marché, on a du PP qui fait un x3 en l'espace d'une semaine. Le WIF, pareil. AR qui nous fait un x2. Le chip plus 50%. On voit bien que c'est déjà en train de monter. Donc oui, évidemment, ça peut continuer de monter. D'ailleurs, on l'espère tous, puisque le but, évidemment, c'est que on ait enfin les cryptos qui se réveillent de façon violente. Mais le problème, c'est que souvent, ceux qui rentrent maintenant n'ont pas de stratégie et c'est eux qui sont en train ou qui vont gaver ceux qui sauront sortir et ceux qui auront réussi leur bull run. Donc voilà, vraiment, j'insiste, ça peut paraître bête ce type de conseil, mais moi, je veux vraiment que vous soyez tous des multimillionnaires sur cette chaîne YouTube. Quand vous regardez des projets, mettez-les de côté, vous rentrerez après un énorme correctif. Il y en a eu des correctifs pendant le bull run 2021. Mais voilà, donc profite pour le moment, profite, mais il y a vraiment mieux que de rentrer sur des courbes exponentielles. Et moi, tous ces conseils, c'est vraiment pour avoir une communauté multimillionnaire, que vous soyez tous en gain après de cet éventuel bull run, même si finalement le bull run pourrait ne concerner que le BTC, ça seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, mon objectif, c'est de vous prévenir, c'est aussi de vous donner les erreurs que j'ai fait dans le passé et qui m'ont fait louper un bull run, donc 4 ans. Alors que finalement, avec quelques conseils comme ça, que j'aurais essayé de tenir, j'aurais pu réussir un bull run supplémentaire, donc gagner 4 ans finalement en termes d'investissement. Donc peut-être que ça pourra te faire gagner ces fameux 4 ans. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Et n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir. Et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C'est Zéro.